Alors bonjour, nous sommes à méditer les mystères glorieux du rosaire. Après avoir médité les mystères lumineux, les mystères douloureux, nous arrivons aux mystères glorieux, qui sont les derniers mystères du rosaire. Alors je les repasse rapidement. C'est la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de la Vierge et le couronnement de gloire de Marie. Les mystères glorieux nous invitent à méditer sur le sens du mot gloire, glorieux, gloire, glorification. Alors c'est un mot important pour nous comprendre dans notre foi. Qu'est-ce que la gloire? On pourrait la définir facilement en disant c'est la manifestation de Dieu en sa grandeur, sa majesté, sa beauté, sa sainteté, sa bonté infinie, en tout ce qu'il est. La manifestation de Dieu en son être infini, de tout ce qu'il est. C'est la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu est manifestée de toutes sortes de façons, entre autres dans la création. Et c'est pour ça qu'on peut chanter avec le psaume, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui, haute gloire et louange éternelle. C'est le chant des enfants dans le livre de Daniel. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui, haute gloire et louange éternelle. Et ça se continue. Vous les anges, vous les cieux, vous les eaux par-dessus le ciel, vous le soleil et la lune, vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, et vous, montagnes, collines, vous tous, les oiseaux dans le ciel. Alors, c'est un chant qui prend toute la création. Bénissez le Seigneur. On doit se rendre compte que la création rend gloire à Dieu par nous. Les oiseaux ne peuvent pas chanter, mais nous, en voyant les oiseaux, nous chantons la gloire de Dieu. Les astres ne peuvent pas chanter, mais en regardant les astres, nous reconnaissons la gloire de Dieu et nous chantons « Astres du ciel, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. » Donc, rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître sa gloire. Cela s'exprime aussi de toutes sortes de façons. C'est adoration, c'est louange, c'est exultation. Ce que veut dire le mot Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ces deux chants que nous employons, surtout dans le temps de Pâques. Alléluia. Exultation, louange, adoration. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors, tout cela veut dire gloire à Dieu. Et un psaume va nous dire, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Donc, toute la création proclame la louange de Dieu par nous, parce que l'homme intelligent peut voir la création et rendre gloire à Dieu. Mais on peut rendre gloire à Dieu aussi à travers l'activité humaine. On peut rendre gloire à Dieu. Tout ce que l'homme produit est extraordinaire, mais parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a créé. Il a confié la création à l'humanité, à l'homme. Et tout ce que l'homme produit ensuite rend gloire à Dieu. Alors on peut dire qu'il y a bien des façons de rendre gloire à Dieu. Mais la plus parfaite, c'est à travers Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est par Jésus. C'est en Jésus que Dieu est glorifié avant tout, en son Fils. Et c'est une glorification réciproque, comme on le lit dans l'Évangile selon saint Jean. Père, glorifie ton nom.
Et le Père répond, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et un peu plus loin dans l'Évangile selon Saint Jean, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est la glorification réciproque entre le Père et le Fils. Jésus va glorifier son Père en sa mort et sa résurrection. Et le Père va glorifier le Fils en le ressuscitant. Donc Jésus est la manifestation parfaite de Dieu. Il pourra dire, qui m'a vu, a vu le Père. C'est pour ça que dès sa naissance, les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », dès la naissance de Jésus. Et à la fin, dans l'Apocalypse, au ciel, tous les bienheureux chantent la gloire du Fils. Ils diront, c'est dans l'Apocalypse, « Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » Et ça continue dans l'Apocalypse. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, sagesse et force, honneur et gloire et louange. Donc Jésus, la glorification parfaite du Père dans son humanité et dans sa divinité. Il est le Fils du Dieu. Alors, Saint Paul va appeler ça la Seigneurie universelle de Jésus. C'est-à-dire, lui de condition divine, nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit en devenant semblable aux hommes. Il se fit obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'éleva, lui donna un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout fléchisse le genou au ciel, sur terre, aux enfers, et que tout être chante sa gloire, à la gloire de Dieu le Père. La gloire de Jésus et la gloire du Père se rejoignent. Et dans les mystères glorieux, eh bien, nous chantons, prions cette gloire à travers les grands mystères, les mystères glorieux. Le premier mystère glorieux, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus qui est source de vie éternelle. On peut la représenter de beaucoup de façons. Jésus ressuscité, vivant. Jésus vivant. Vivant lui-même, le même Jésus que les disciples ont connu, il est vivant. Mais il est vivant d'une autre vie. Par sa résurrection, Jésus ne revient pas à la vie mortelle. Il passe à la vie éternelle. Il passe dans la vie avec son humanité. Il entre dans la vie avec son humanité transformée. Et c'est le couronnement de son incarnation. Il a pris la chair humaine, il va mourir dans cette chair humaine, il va ressusciter dans cette chair humaine. C'est pour ça que nous pouvons y participer. Et méditer le mystère de la résurrection, c'est y participer. Je crois en la résurrection du Seigneur. Et grâce à sa résurrection, j'espère ressusciter avec lui. Alors on peut dire que la foi et l'espérance se fondent. Ce que nous dit très bien Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, écrit Saint Paul, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Il continue, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui. Car, dit-il, le Christ ne meurt plus. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Alors Saint Paul conclut, de même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous méditons un mystère extraordinaire, la résurrection du Seigneur, et nous en devenons participants. L'histoire, l'Évangile nous raconte ce qui se passe, on pourrait dire, dans le récit de la résurrection du Seigneur. Alors pour cela, nous avons les témoins. Dieu a choisi, comme dit Saint Pierre, Dieu a choisi des témoins d'avance, ceux qu'il avait choisis d'avance pour être témoins de sa résurrection. Et Saint Pierre va nous dire dans les Actes des Apôtres, c'est nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus va apparaître aux 12 et va leur demander quelque chose à manger pour prouver qu'il est bien vivant et qu'il est le même. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection des morts. Et Saint Pierre continue, Dieu nous a chargés d'annoncer la résurrection et d'en témoigner. Ce sont donc les témoins des apparitions que nous regardons rapidement. Nous les connaissons. Pendant le temps de Pâques, la semaine de Pâques, nous les avons vus un par un. Il y a d'abord les femmes au tombeau vide. Les femmes qui viennent au tombeau le matin, puis la pierre est enlevée, le tombeau est vide. Il y a un ange qui leur apparaît et qui va leur dire, « Qui cherchez-vous? Celui que vous cherchez n'est pas ici, hein? Il est ressuscité. » Les premières femmes, et ensuite Marie-Madeleine, c'est raconté dans Saint Jean, elle va voir le Seigneur. Marie-Madeleine, qui est tout en pleurs à la porte du tombeau, à qui Jésus va apparaître. Et Jésus, en apparaissant à Marie-Madeleine, va dire son nom. Il va dire simplement Marie. Et elle va le reconnaître. Alors, il y a aussi l'apparition à Thomas, où il va dire à Thomas, regarde mes mains, mes pieds. Regarde, sois croyant. Hein? Ne sois pas incrédule. Sois croyant. Et il va lui dire aussi, toi tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est nous. Alors Thomas regarde les plaies du Seigneur. Et il va dire la première profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a aussi les témoins, comme disciples, les disciples d'Emmaüs. Là, Jésus les rejoint sur la route. C'est une autre façon de nous dire que Jésus est ressuscité et il nous accompagne dans la vie. Il nous accompagne sur la route, dans nos doutes, dans nos désillusions, dans on pourrait dire, nos faux espoirs. Mais il va venir donner la vraie foi dans nos routes. Alors Jésus apparaît aussi aux disciples, évidemment. Avant d'apparaître à Thomas, il va apparaître aux disciples. Et puis il va dire, bien, c'est bien moi. Alors ce sont les témoins que nous avons dans l'Évangile qui nous rejoignent pour que nous puissions participer à la résurrection du Seigneur. Si nous allons maintenant dans les Actes des Apôtres, eh bien, après la résurrection, c'est la première proclamation, les premiers témoins. Et puis là, il se fait une séparation entre les croyants et les incroyants, ceux qui refusent et ceux qui croient. C'est ça l'histoire de l'humanité qui vient jusqu'à nous autres aujourd'hui. Ceux qui croient et ceux qui refusent. On voit ça déjà parmi les Juifs dès le début. Ceux qui refusent, ce sont ceux qui ont condamné Jésus, le Sanhédrin, les prêtres, alors le grand prêtre. C'est triste, mais ils refusent de voir.
Et devant eux, c'est Pierre. Pierre qui va dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et vécu. Donc, il y a les témoins, et puis les croyants et les incroyants. C'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire du monde. Un peu plus tard dans l'Évangile, dans les Actes, nous voyons Paul. Saint Paul, tout à coup, il va rencontrer le Jésus vivant. Et Jésus va lui dire, « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est-à-dire que Jésus va s'identifier à l'Église. Il va s'identifier aux croyants. Et Paul persécute les premiers croyants et Jésus tout à coup va lui dire, « C'est Jésus que tu persécutes. » Et Paul va être transformé par la résurrection du Seigneur. Je termine par une parole du pape qui présente les mystères du rosaire et qui dit ceci, « Contempler la résurrection, c'est redécouvrir les raisons de sa foi, c'est revivre la foi des témoins et celle de Marie. Revivre la joie des témoins et la joie de Marie. » C'est le pape qui l'écrit. Alors, un des beaux psaumes qu'on peut réciter en terminant, c'est un chant écrit par Patrick Richard, le psaume de la création. J'aimerais le chanter, mais on va le dire. Vous le connaissez probablement. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alors, c'est le chant qui nous accompagne pour méditer la résurrection du Seigneur, qui nous rejoint. C'est le Seigneur vivant qui nous donne sa vie. Bonjour, nous méditons les mystères glorieux du rosaire. Après les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères lumineux avec le pape, nous avons les mystères glorieux qui sont les derniers mystères du rosaire depuis des siècles. Alors nous continuons à méditer les mystères glorieux. C'est toujours la gloire du Seigneur qui se manifeste dans les mystères particulièrement glorieux. Nous sommes au deuxième mystère, c'est-à-dire celui de l'ascension. Le mystère qui suit celui de la résurrection, l'ascension du Seigneur. L'ascension du Seigneur, ça fait partie de notre credo. Je crois en Dieu. En deux temps. Je crois que en sa montée au ciel, il est monté au ciel. Il reviendra. C'est les deux temps du credo qui touchent le mystère de l'ascension. Jésus qui monte au ciel vers son Père, mais qui va revenir dans la gloire. Ces deux temps font partie de notre foi. Je crois en Jésus qui est monté et qui reviendra. Alors le mystère de l'ascension, c'est un mystère d'attente de son retour. Cette espérance des premiers chrétiens était très forte. Ils croyaient au retour imminent du Seigneur.
Ils pensaient que le Seigneur allait revenir bientôt. Alors, mais ils étaient tout tristes parce qu'ils voyaient qu'il y a des gens qui mouraient. Et puis s'ils meurent, bien, ils ne seront pas là pour le retour du Seigneur. À cela, saint Paul répond dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il dit, ne vous en faites pas. Quand le Seigneur va ressusciter, il va revenir, eh bien, nous les vivants, voici ce que nous disons. Nous les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car au signal donné à la voix de l'archange et du son de la trompette, quand Jésus descendra du ciel, alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis il dit, quand est-ce que ça va arriver? Bien, quant au temps, au moment, frère, vous le savez parfaitement, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas exactement quand le Christ va revenir, mais ça fait partie de notre foi et de notre espérance. Et puis tous ensemble, les morts, les vivants, nous allons, selon saint Paul, aller à la rencontre du Seigneur. Alors c'est ce qu'est la foi que nous célébrons avec le mystère de l'Ascension. L'Ascension, c'est deux récits que nous avons les deux par saint Luc. Un dans l'Évangile, selon saint Luc, et l'autre dans les Actes, qui a été aussi écrit aussi par saint Luc. Il y a deux récits qui nous disent comment s'est produit le mystère de l'Ascension. Si nous regardons le premier récit, c'est dans l'Évangile. C'est à la suite de l'apparition aux 11 apôtres dans le Cénacle. Le Seigneur est apparu aux 11. Et pendant cette apparition, il a accompli 3 choses particulières, très importantes. Il a dit qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ensuite, il les a envoyés comme témoins dans ce monde. Et troisièmement, il leur promet l'Esprit. Enfin, il les invite à demeurer en ville jusqu'à la venue de l'Esprit. Alors, ces 3 choses sont très importantes. D'abord, premièrement, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Comprendre les Écritures. Parce que dans les Écritures, il est écrit que le Christ souffrira et il ressuscitera des morts le 3e jour. Mais pour comprendre ça, il faut ouvrir son intelligence à l'intelligence des Écritures. Les disciples n'avaient pas encore compris que l'Écriture annonçait tout ce que Jésus allait souffrir et à travers sa résurrection, retrouver la vie. Alors, Jésus va ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils en deviennent témoins. Ils doivent d'abord le comprendre eux-mêmes. C'est ce qu'il a fait aussi aux disciples d'Emmaüs. En route avec eux, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Cette première chose est très importante parce que la parole nous est donnée pour entrer dans le mystère de Jésus. On n'entre pas dans le mystère de Jésus sans comprendre la parole de Dieu, pour méditer et comprendre le mystère de Dieu. C'est pour cela que nous lisons la parole qui était annoncée par les prophètes, et surtout la parole de Jésus. Elle nous permet d'entrer dans le mystère de Jésus. Deuxièmement, il les invite à devenir ses témoins. C'est-à-dire, vous allez être les témoins. Vous allez être les témoins de ce que vous avez compris, de ce que vous avez vécu. Et Saint Pierre dira plus tard, il nous a dit, c'est vous qui en êtes les témoins, à commencer par Jérusalem. Ils vont être témoins à commencer par Jérusalem. Ils vont être témoins d'abord dans leur monde, et peu à peu, leur témoignage va s'ouvrir au monde entier. C'est le deuxième élément. Ouvrir leur intelligence, en faire des témoins.
Et troisièmement, il leur promet l'Esprit. Il leur assure qu'ils vont recevoir l'Esprit. Et voici la promesse. Moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Cette promesse, il l'avait déjà entendue avant la mort de Jésus, où Jésus leur avait dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, c'est-à-dire un défenseur, qui va être l'Esprit. » Alors, ces trois choses importantes, ouvrir l'Esprit, devenir témoin et recevoir l'Esprit. Ensuite, bien, il va disparaître à leurs yeux. Saint Luc raconte dans l'Évangile, puis il les amène vers Béthanie. Il les bénit, et comme il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut emporté au ciel. C'est très bref. Il se sépare d'eux, puis il fut emporté au ciel. Il est emporté au ciel, mais il se sépare d'eux. Alors, il va disparaître à leurs yeux. Et puis eux, bien, retournent à Jérusalem. C'est un peu la fin de l'Évangile de Saint Luc. Hein? C'est le premier récit de l'Ascension. Le deuxième récit, Saint Luc raconte dans les Actes la même chose et la même promesse de l'Esprit, la même mission. Et là, il va préciser, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce témoignage n'est pas terminé. C'est toute l'Église, c'est tous les chrétiens, les croyants qui sont témoins de Jésus vivant jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, dans les Actes, Jésus va leur promettre l'Esprit ensemble. Vous serez baptisés. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Et là, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Ils ne verront plus Jésus de leurs yeux. Jésus disparaît à leurs yeux, mais ils vont le garder dans leur foi, dans leur cœur. Ils vont devenir témoins d'un Jésus vivant, mais qu'ils ne voient pas de leurs yeux. C'est le mystère de l'Ascension. Alors, il y a deux anges qui apparaissent et qui les interpellent. « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Il reviendra de la même façon. » Alors, c'est le retour, c'est le départ, c'est l'absence et le retour. On peut dire que l'Ascension, c'est à la fois un mystère d'absence et de présence, d'attente et de mission universelle. C'est un grand mystère. Et ce mystère identifie l'Église des croyants, de tous ceux et celles qui croient. Tous ceux et celles qui croient sont identifiés par le mystère d'une absence visuelle, mais d'une présence, d'un retour éventuel qui viendra un jour. Alors, la foi des croyants, la foi de l'Église s'appuie sur toutes sortes de choses très importantes. D'abord, la victoire sur tout mal. Jésus leur a dit, « Alors, je vous donnerai la force et personne ne l'emportera sur l'Église qui est bâtie sur le roc de pierre. » La victoire sur tout mal, c'est Jésus qui l'assure à son Église. Et la présence du vivant. Jésus sera avec son Église vivant d'une façon particulière. On le voit en particulier dans l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Jésus présent. Et en même temps, sa parole qui est claire. La parole de Jésus qui nous est gardée pour continuer à éclairer notre esprit sur la foi. Et Jésus nous a laissé une prière extraordinaire, le Notre Père. Une prière au Père qui écoute. Le Père qui nous aime et qui nous écoute. Tout cela fait partie de la vie de l'Église. Alors, c'est un mystère à méditer
en Église, pour l'Église, avec l'Église, et je dirais dans la durée des siècles, dans l'histoire humaine transfigurée, une histoire transfigurée par les chrétiens, une histoire qui était marquée de toutes sortes de choses, des persécutions pendant des siècles, des erreurs, des hérésies, mais là, alors, les conciles sont venus dire la vérité qui s'exprime dans notre credo. Et ensuite, il y a eu des déchirures dans l'Église, une séparation entre les orthodoxes et les romains au XIe siècle. Il y a une autre déchirure qui fait mal, celle avec les protestants en 1500, au XVIe siècle. Il y a eu toutes sortes de bouleversements dans la société. Il y a eu les invasions des barbares, il y a eu les guerres de religion. Il y a eu aussi des siècles de ferveur, comme le siècle des cathédrales, le XVIIe siècle en France, avec tous les saints que nous connaissons. Alors, et ensuite, il y a eu aussi des siècles d'épreuves internes. À un moment, on avait même 3 papes. Et c'est grâce à Catherine de Sienne qu'un pape, finalement, le pape est retourné à Rome. Alors, tout ça nous dit que notre monde chrétien, ce n'est pas un monde facile. Nous avons l'assurance que Jésus va revenir. Nous avons l'assurance que Jésus nous donne l'Esprit. Nous avons l'assurance qu'il nous donne la parole pour comprendre. Mais nous sommes en même temps dans un monde chrétien déchristianisé. Déchristianisé. Nous avons cette force de la foi pour vivre dans un monde déchristianisé. Nous avons connu un monde très chrétien, mais nous vivons quelque chose de différent et nous avons besoin de mystère, ce mystère de l'ascension pour vivre aujourd'hui. La question que nous nous posons aujourd'hui, quelles sont les épreuves de la foi pour nous aujourd'hui? Et aussi, quels sont les appuis de la foi pour nous aujourd'hui? Alors, la méditation du mystère de l'Ascension suscite une prière fervente, une prière que nous pouvons lancer avec les Je vous salue Marie, une prière à Marie, Mère de l'Église. C'est le titre qu'on a donné à l'Église depuis Vatican II avec Paul VI, Marie, Mère de l'Église. On peut la prier pour aujourd'hui. Et il y a un beau chant de Robert Lebel qui le dit. Je ne le chanterai pas, mais je vais le réciter avec vous. Un très beau chant. Voici ce qu'écrit Robert Lebel. C'est Marie qui parle. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils. Gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils. Il l'a promis. Et ensuite, c'est nous qui prions. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Et la Vierge reprend la parole. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il l'a promis. Et nous prions, apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Et la Vierge reprend la parole. Il enverra sur vous l'Esprit. Il l'enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il l'enverra, mon fils. Il l'a promis. Et nous pouvons prier. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. C'est le mystère de l'Ascension que nous prions dans le rosaire en disant des Je vous salue Marie. Et nous sommes appuyés sur une promesse.
il reviendra. Bonjour, nous méditons les mystères glorieux du rosaire. Après les mystères lumineux, les mystères douloureux, nous méditons les mystères glorieux. Et nous en sommes au troisième mystère qui est celui de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était d'abord une fête juive. C'était la fête des prémices. Pâques était la fête des semences. Et 7 semaines après Pâques, on récoltait les premiers fruits. Alors, c'est la fête des prémices chez les Juifs. 7 semaines après Pâques, c'est-à-dire 7 fois 7, 49 jours. Et le 50e jour, il s'appelait la Pentecôte. Pentecôte, ça vient du mot grec penté, qui veut dire 5, comme le Pentagone. Alors, il y a pentéèdre, on emploie ce mot-là pour dire 5. Pentecôte. Alors, les disciples, d'abord, la Pentecôte, elle, c'est une fête juive qui devient fête païenne à cause de l'expérience qu'en font les disciples. D'abord, les disciples sont en attente avec Marie, en prière, pendant, on pourrait supposer, 49 jours, en prière avec Marie. C'est déjà dit ça dans l'Évangile, ils étaient en prière avec Marie. Ils montèrent au cénacle, ils étaient en prière. Alors, on a plusieurs représentations, on pourrait dire, du cénacle. Alors, et soudain, c'est soudain, vint un bruit du ciel, comme un violent coup de vent, et la maison fut remplie, et tous furent remplis. Les mots sont importants. D'abord, nous avons les symboles de l'esprit, de son action. Le vent, un vent puissant, un vent bruyant, et le feu, et le don des langues. C'est tous les dons de l'Esprit Saint qui sont représentés par des symboles. Le premier symbole ici, c'est le vent. Jésus disait déjà dans l'Évangile de Jean, comme le vent, on ne sait pas ni où il va, ni d'où il vient. Et c'est ainsi qu'est l'Esprit. Jésus lui-même nous donne, on peut dire, le symbole de l'Esprit dans le vent, le souffle. On pourrait dire le vent, le souffle, la respiration, tout ce qui est vent. Alors, on peut souligner plusieurs mots dans le texte. Les mots à souligner, c'est tout à coup, c'est soudain. C'est un coup de vent violent. Et le mot rempli revient. La maison fut remplie. Et tous furent remplis. Ce sont des mots importants. C'est l'Esprit Saint qui remplit la maison et remplit les cœurs. Et finalement, le don des langues. Ils se mettent à parler chacun dans les langues, dans toutes sortes de langues, chacun dans d'autres langues. Chacun se met à parler d'autres langues. Alors, c'est le symbole du témoignage universel qu'aura donné l'Église, universel pour toutes les langues. Et c'est un témoignage, ce sont les langues. Alors, voilà un peu les éléments du récit
de la Pentecôte telle que nous l'avons dans les Actes des Apôtres. Nous retrouvons cela dans la prière à l'Esprit Saint traditionnelle qui est très belle. Je la reprends ici. C'est une prière qu'on récite dans l'Église depuis longtemps. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. On retrouve les mêmes symboles, mais on retrouve d'abord l'appel « Viens ». Les prières à l'Esprit sont toujours un appel, un désir, une urgence. Viens, Esprit Saint. Veni Creator Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Ça commence toujours par l'appel, un appel d'urgence. Et ensuite, ça continue par remplis le cœur de tes fidèles. C'est-à-dire, prends possession totale des cœurs de tes fidèles. Prends possession totale, c'est-à-dire comme l'air remplit une pièce, comme l'air remplit complètement, ou la lumière remplit complètement une pièce. Remplis le cœur de tes fidèles. Et c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la source de vie et d'énergie en chacun qui est atteint par l'Esprit. Remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu. Maintenant, c'est le feu. Le feu, la chaleur intense qui brûle à la fois tout ce qui est mauvais et transforme tout ce qui est bon, comme le fer au brasier qui est transformé. Alors le feu. Alors les symboles de l'Esprit sont d'abord le vent, les langues, le feu. Et ensuite, la prière se continue. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. C'est-à-dire la présence de l'esprit, c'est une nouvelle création. Un peu comme en Marie, au moment de l'incarnation, l'ange lui dit à Marie, à la Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est par toi celui qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est une nouvelle création. Alors l'Esprit maintenant, qui est venu sur Marie pour produire Jésus, par l'Esprit Saint, la sagesse a pris chair de la Vierge Marie. Et maintenant, l'Esprit Saint prend possession de l'Église. Et l'Église va devenir missionnaire, comme on l'a vu avec l'Ascension. Elle est appelée à témoigner. Et le premier témoignage, tout de suite après la Pentecôte, c'est celui de Pierre. On appelle ça le kérygme, la première proclamation de la foi en Jésus ressuscité. On dit, Pierre se leva et proclama, « Écoutez, Israël, Jésus le Nazaréen, cet homme que vous aviez livré, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » C'est la première proclamation de la foi. Et la parole ensuite va se répandre en zones concentriques, c'est-à-dire qu'ils vont en s'élargissant. Jérusalem, la Judée, la Samarie, la Syrie, l'Asie mineure. Toujours d'abord auprès des Juifs de la diaspora, il y avait des Juifs partout. Puis ensuite, même chez les païens, et jusqu'à Rome. Alors, cette première annonce de la vie du ressuscité va atteindre jusqu'au bout du monde. Elle vient jusqu'à nous aujourd'hui. Le symbole de l'esprit, c'est le vent, ce sont les langues, c'est le feu, c'est le bruit, mais c'est aussi la colombe. La colombe, quand Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert, puis l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. C'est aussi un autre symbole de l'Esprit, la colombe pleine de douceur et d'amour. Je termine avec un beau chant de Robert Lebel qui a transformé le chant traditionnel Veni Creator Spiritus
Il l'a redit à sa façon. Et c'est un très beau chant qui nous dit toutes les richesses de l'Esprit Saint dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui. Je le récite avec vous. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Et il continue, phare d'espoir, bienveillant, consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Et ça continue encore. Doigt créateur sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui essaime en nous ses dons. Ô charité qui rassemble les nations, seule amitié où peut naître le pardon. Ô vérité qui redresse nos travers, bonne chaleur au milieu de nos hivers. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, nous recréer et nous faire un cœur nouveau. Signe du cœur où tout homme se comprend, clef du bonheur de la porte où Dieu attend. Voilà le chant que nous propose Robert Lebel pour ce temps de la Pentecôte, afin de méditer le grand mystère de l'Esprit répandu sur le monde par l'Église pour créer une nouvelle création faite d'amour, de lumière, de force, de courage, de tous les dons de l'Esprit Saint. C'est ce que nous méditons avec le troisième mystère glorieux. Alors, bonjour. Nous sommes rendus au dernier mystère glorieux du rosaire. On peut les appeler ceux de la mère de Jésus, associés à son Fils en toutes choses. Le mot important, c'est peut-être associé. Marie associée à Jésus dans sa naissance, dans sa vie, comme on l'a vu à Cana, dans sa mort au pied de la croix, et maintenant elle va être associée à Jésus dans sa résurrection, son ascension, sa glorification. Les derniers mystères glorieux nous montrent comment Marie est associée à Jésus. Il y a deux mystères. Le mystère de l'Assomption, Marie enlevée au ciel, et le mystère du couronnement de gloire. Le mystère de l'Ascension et de l'Assomption et du couronnement de gloire. Nous pouvons joindre les deux mystères.
Nous pouvons les joindre ensemble comme un grand mystère commun. L'Assomption, c'est la montée au ciel. Assomption, elle est montée au ciel. C'était représenté de bien des façons par des peintres. Marie, montée au ciel. Alors, on imagine que les disciples sont là à la regarder, un peu comme ils ont vu Jésus monter au ciel. Mais ensuite, Marie au ciel, couronnée de gloire. Montée au ciel, c'est-à-dire associée dans l'ascension, associée dans la gloire. Les deux mystères nous révèlent à la fois la gloire de Marie et sa puissance de mère. Elle est reine. On peut dire que c'est la glorification de Jésus qui se répand sur elle. Jésus est le premier glorifié. Toute sa glorification dans sa résurrection, son ascension dans la gloire. Cette glorification, ça va s'étendre sur toute l'humanité, mais d'abord sur elle, sur Marie. Marie glorifiée dans le ciel. C'est ainsi que les peintres la représentent. Glorifiée dans le ciel. Il nous révèle ainsi comment elle continue son rôle d'associée à son Fils en toutes choses. Elle le continue par sa présence auprès de la Trinité même. Comme Jésus intercédant pour nous, nous disons cela au début de la messe, élevé du Père, où tu intercèdes pour nous. Marie va être avec Jésus, intercédant pour nous. Père de Montfort le dit à sa façon, Marie, fille bien-aimée du Père, mère admirable du Fils, épouse fidèle de l'Esprit. Elle est associée à toute la Trinité, comme Jésus. Ça peut être représenté de bien des façons. Voici une autre peinture qui représente le Père, le Fils et l'Esprit. Donc Marie, remplie de gloire. Mais pour remplir cette gloire, ce rôle, Marie reçoit un pouvoir, un vrai pouvoir, un réel pouvoir, un pouvoir qui vient de Dieu et qui passe par elle. Jésus va lui donner son pouvoir. Et elle sera couronnée reine. Elle sera couronnée reine. Et elle exercera son rôle souverain auprès de ses enfants, auprès de l'Église. C'est ce que l'Église a chanté depuis le XIIe siècle avec Saint Bernard, dans le chant qu'on appelle « Salve Regina », « Salut aux reines ». Les moines chantent tous les soirs le « Salve Regina ». Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre espérance, salut, enfant d'Ève, malheureux exilés, gémissant et pleurant en cette vallée de larmes, nous soupirons vers vous, ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Voilà Marie donc élevée dans la gloire et couronnée comme reine. On peut trouver dans ces deux mystères comme un double mystère de grâce. Pour nous, c'est une source d'espérance. En notre propre résurrection, parce que Marie était la première, on dit personne humaine, ressuscitée avec Jésus. Et nous savons, d'après saint Paul, que nous serons tous ressuscités. Mais Marie est comme la première, c'est comme le gage. Saint Paul, je vous lis le texte de saint Paul à l'Épître aux Thessaloniciens, il nous dit ceci, « Le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors nous serons enlevés ensemble avec les morts sur les nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la foi que nous disons dans le credo, je crois en la vie éternelle. Je crois en la vie éternelle, en la résurrection de la chair. Et Marie nous est donnée comme un gage d'espérance. Elle est la première personne humaine, mère de Jésus, mais personne humaine, entrée dans la gloire avec son corps et son âme. Donc pour nous autres, c'est une source d'espérance en notre propre résurrection. Et en même temps, c'est une source d'espérance en la protection maternelle, parce que nous cheminons vers la gloire, et Marie nous est donnée comme une mère, la protection d'une mère. Voici les deux grâces que nous recevons des mystères. Marie qui est gage de notre résurrection et en même temps qui est là pour nous aider à aller vers cette résurrection. On peut dire que les deux mystères sont unis intimement. Si je reviens au premier mystère, c'est l'Assomption. Assomption. Quand on regarde le mot latin, c'est différent de ascension. Assomption, ça veut dire c'est passif. C'est Dieu qui l'élève. Ascension, c'est actif. C'est Jésus qui s'élève lui-même. Alors, l'ascension, c'est l'action de Jésus lui-même qui s'en va vers le Père. Mais l'Assomption, c'est l'action de Dieu en Marie. En Marie. Alors, les deux sont en parallèle, mais sont très différents. Jésus peut monter vers le Père dans sa puissance de Dieu, parce qu'il est Dieu, mais Marie va être élevée par Dieu. C'est Dieu qui l'élève vers lui. Alors, l'Assomption est un dogme depuis 1950. Ça nous fait parler, en passant, on peut dire qu'il y a 4 grands dogmes mariaux que l'Église a définis. Des dogmes sont des vérités de foi profondes, sûres, assurées, révélées de Dieu, les dogmes de notre foi. Le premier, c'est la maternité divine. Au Concile d'Éphèse, en 431, l'Église, pour la première fois, a proclamé Marie Théotokos. En grec, ça veut dire « mère de Dieu ». La première fois que l'Église définissait un dogme marial. Elle avait défini Jésus, Fils de Dieu, Jésus. Hein? Alors, maintenant, c'est Marie, Mère de Dieu. Dans notre prière, dans la deuxième partie de l'Ave Maria, nous reprenons ce dogme en disant « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Comment peut-elle être Mère de Dieu? Parce qu'elle est Mère de Jésus, qui est Dieu. Donc, on peut dire qu'elle est Mère de Dieu. Elle ne donne pas la vie à Dieu, elle donne la vie à Jésus, qui est Dieu. Alors, l'Église peut l'appeler Mère de Dieu, maternité divine. Un peu plus tard, dans l'histoire de l'Église, l'Église a été appelée à définir la virginité perpétuelle de Marie. Marie, c'est la Vierge Marie. Elle sera toujours vierge, la Sainte Vierge, perpétuelle. Alors, c'était défini comme un dogme dans l'histoire de l'Église. Et beaucoup plus tard, au 19e siècle, l'Église a défini finalement l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Marie était conçue dans la grâce. Elle n'a jamais connu le péché. C'est l'Immaculée. Et finalement, en 1950, le pape Pie XII, après avoir consulté toute l'Église, tous les évêques, il a consulté toute l'Église, puis il a ensuite consulté, on pourrait dire, toute l'histoire de l'Église pour définir Marie élevée au ciel. Marie élevée au ciel.
Voici le texte de la déclaration de l'Assomption. Nous déclarons et nous définissons, dit le pape Pie XII, comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. C'est la définition de l'Assomption qui est un dogme de foi. Mais on peut dire la foi dans sa beauté. La foi va vers Jésus, mais elle insère Marie. Et en pensant à Marie, mais nous pensons à nous-mêmes. Marie se reflète dans nos propres vies. Nous serons, nous autres aussi, élevés un jour à la gloire céleste. Mais on va appeler la mort de Jésus, la mort de Marie, la dormition. C'est-à-dire, Marie ne meurt pas. Elle est élevée vers Dieu en son corps et en son âme. Donc, elle ne meurt pas, elle s'endort. On appelle ça la dormition. Elle s'endort, mystérieusement. Il y a une église à Jérusalem qui s'appelle l'église de la dormition. À Jérusalem, une très belle église sur le mont Sion, est élevée là au XXe siècle par les moines allemands, on peut dire depuis 1910, une belle basilique. Il y en a plusieurs basiliques à Jérusalem. L'église de la dormition. Et si on entre dans cette église, qui est quand même une très belle église, eh bien on entre, on découvre d'abord l'intérieur de l'église, mais si on descend dans la crypte de l'église, et on trouve là une image particulière de la dormition de Marie. Marie endormie. Marie endormie. Alors, c'est une statue de la Vierge endormie. Et il y a une peinture qui nous rappelle, on pourrait dire, c'est pas de l'histoire, mais c'est une légende, une très belle légende dans l'histoire de l'Église, où on dit que quand Marie s'est endormie, les disciples, les 12 disciples qui étaient déjà dispersés un peu partout, ils étaient un peu dispersés dans le monde, eh bien, mystérieusement, ils ont été ramenés auprès de la Vierge Marie pour assister à sa dormition, c'est-à-dire à son élevant au ciel. On peut voir ces deux mystères réunis dans un tableau ici. Marie, d'abord, élevée au ciel, disparaissant aux yeux des disciples, un peu comme Jésus est disparu aux yeux des disciples et rendu au ciel, couronné de gloire. Alors l'Église de la dormition nous rappelle cette belle légende, mais c'est plus qu'une légende, c'est un dogme que Marie est élevée au ciel en son corps et en son âme. À Jérusalem, il y a un autre c'est une grotte qu'on appelle la grotte de la mort de Marie, parce qu'on suppose que Marie est décédée ou est disparue à Jérusalem. Alors cette grotte, elle se trouve tout proche du mont des Oliviers. Alors voilà un peu le mystère de l'Assomption de Marie. Un mystère que nous pouvons prier avec elle et dans lequel nous sommes comme invités à y participer. Et le deuxième mystère, c'est le couronnement de gloire. Le couronnement de gloire, c'est la puissance de la Mère de Dieu. D'où vient cette puissance? Ça ne vient pas d'elle-même, ça vient du fait qu'elle est transformée en Dieu. Elle est tellement sainte qu'elle est transformée en Dieu. Et on peut dire que la puissance divine passe en elle et par elle. C'est la puissance de Dieu qui passe en elle et par elle, de telle sorte qu'elle agit en Dieu.
Elle agit en Dieu et elle nous rejoint en Dieu. Et son action ressemble à celle de l'action de Dieu. L'action telle que définie par le Père de Montfort, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Le Père de Montfort le dit à sa façon en disant que la sagesse de Dieu. Le Père de Montfort écrit à un moment, vous diriez souvent qu'il n'est point dans les accidents et les renversements qui arrivent, tant elle est secrète et douce. Mais en même temps, c'est une force invincible. La sagesse de Dieu fait tout insensiblement et fortement venir à sa fin par des voies inconnues des hommes. Et Marie participe à cette action de Dieu. Le Père de Montfort va le dire, va le chanter de bien des façons. Un des cantiques, il reprend un vieux chant du Moyen Âge et le met dans un cantique, ce qu'on appelle le « Souvenez-vous ». Souvenez-vous, Vierge Marie, que c'est une chose inouïe qu'en vain sans vous l'on est compté. Qu'en vain sans vous l'on est compté. C'est une chose inouïe. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un a compté sur vous en vain. C'est le souvenez-vous de Saint Bernard. Alors, je vous donne le texte de Saint Bernard, un petit peu plus complet. Voici ce qu'il chantait déjà au IIe siècle. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous. Gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. C'est la prière fervente de toute l'Église vers la Vierge Marie, montée au ciel, élevée au ciel, couronnée comme reine. Alors, nous saluons aussi dans le sanctuaire Marie, reine des cœurs, mais la cathédrale elle s'appelle Reine du monde. Marie, reine. Je termine avec un beau chant de Robert Lebel. Marie était chantée de toutes les façons, par tous les chantres chrétiens. Robert Lebel a un CD complet sur la Vierge Marie et un très beau chant de Robert Lebel qui s'appelle Myriam. Je vais le réciter, mais il est très beau. C'est un chant vers la Vierge Marie. On dirait que tu as vu le ciel, belle dame. Tu es plus jolie que le soleil, vêtue de lumière et de douceur, belle dame. Tu es belle comme un arbre en fleurs au printemps. Belle dame, qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Fais-toi connaître, belle dame. Qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Et Marie répond, Myriam, Myriam. Et le chant continue. Pourquoi tant d'étoiles autour de toi, belle dame? Tu es reine, mais qui est ton roi? Belle dame, qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom, fais-toi connaître. Belle dame, qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Et Marie répond, Myriam, Myriam. Et le chant continue. Es-tu de chez nous? Es-tu d'ailleurs, belle dame? Ton sourire est beau comme le cœur d'un enfant. Belle dame, qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom, fais-toi connaître, belle dame. Qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Et Marie répond, Myriam, Myriam.
Et le chant continue. Que fais-tu caché dans un rocher, belle dame, un bouquet de roses sur tes pieds? Belle dame, qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom, fais-toi connaître, belle dame. Qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Et Marie répond, Myriam, Myriam. Et le chant se termine. Pourquoi parles-tu toujours si peu, belle dame? Pourquoi tant de larmes dans tes yeux maintenant? Belle dame, qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Fais-toi connaître, belle dame. Qui es-tu vraiment? Dis-nous ton nom. Et Marie répond, Myriam, Myriam. Donc on peut dire que Marie, en Dieu, si loin, mais aussi si proche, parce qu'elle s'est manifestée toute proche de nous. Entre autres, on reconnaît ici la Vierge Marie de Lourdes. Marie, mère de Dieu, glorifiée, reine, et toute proche de nous. Je termine ces mystères en disant que les textes que j'ai lus sont disponibles au sanctuaire sur demande. Je remercie beaucoup le Père Vélinez de faire le montage de ces mystères glorieux et de tout le mystère du rosaire. Amen.